7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général Christophe Gomard. Bonjour Christophe Gomard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien directeur du renseignement militaire, la DRM, l'un de nos 3 services de renseignement. Vous avez aussi ancien commandant des opérations spéciales. C'est cet état-major qui regroupe l'ensemble des forces spéciales de l'armée française. Question avec vous ce matin dans un instant sur la crise des otages à Gaza. Mais d'abord, l'information de la nuit. L'armée israélienne exige l'évacuation de tous les civils de Gaza vers le sud. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, selon vous, Christophe Gomard? C'est le début de la riposte israélienne? La riposte a déjà commencé par les bombardements auxquels on assiste tous les jours sur la bande de Gaza. Je pense qu'il faut comprendre que l'armée israélienne, en effet, veut rentrer sur le territoire de Gaza et elle le fera. Elle veut éviter la mort de civils, mais en même temps, elle va en profiter pour sans doute trouver les tunnels et c'est nettoyer la partie nord et en particulier la ville de Gaza, puisque c'est la ville de Gaza qui se situe au nord de cette bande de 41 km de long sur 6 à 7 km de large. Et l'idée, pour moi, c'est effectivement d'aller tenter de retrouver les otages, s'ils y sont encore, mais je pense qu'ils seront déplacés avec la population. 24 heures pour évacuer 1 million de gens. C'est très très court. Est-ce qu'on y arrivera? L'ONU est contre. Mais je pense que l'armée israélienne ne s'arrêtera pas à ça et effectivement, elle avancera. Alors, question sur la méthode marteau ou scalpel, selon vous, Christophe Gomard. Est-ce qu'il faut s'attendre à une opération terrestre conventionnelle, faite d'avancées de chars d'assaut, d'avancées de troupes, ou bien type plutôt opération force spéciale, avec des hélicoptères, ce genre de choses, opération plutôt scalpel, d'après vous? À mon avis, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que le marteau va frapper, ça sans aucun doute, mais profitant du bruit du marteau et des conséquences, effectivement, il y aura du scalpel à droite ou à gauche, peut-être dans le sud de la bande de Gaza, pour essayer effectivement de trouver ces otages. Ou alors détruire effectivement un PC qui est connu. En fait, les forces spéciales n'agissent que sur renseignement. S'il n'y a pas de renseignement, ça sert à rien d'envoyer les forces spéciales, sauf elles n'agissent que pour détruire et récupérer des otages, mais elles agissent sur un renseignement précis. Ce ne sont pas des têtes chercheuses, elles ne sont pas là pour ça. Elles interviennent quand on a identifié, quand on connaît la cible. Elles sont un peu tête chercheuses et en particulier ils ont une unité qui s'appelle Sayeret Matkal qui effectivement est là pour faire de la reconnaissance. C'est l'élite de l'armée. Oui, c'est ça. Ouais. C'est leur force spéciale, c'est leur commandement des opérations spéciales israéliens. L'idée c'est bien d'aller rechercher, de trouver l'endroit. Donc effectivement ils peuvent profiter du marteau pour utiliser leur scalpel et en l'occurrence leur force spéciale. Ça ressemble à quoi le nord de la bande de Gaza, Christophe Gomard? Parce que bande de Gaza, on a une image peut-être de bande de sable, mais c'est pas tout ça. On est dans un environnement ultra-urbain. Alors, le nord, c'est un environnement ultra-urbain. On trouve de la campagne au sud. C'est pas grand, c'est 40 km sur 6 à 7 km de large. Donc, il faut s'imaginer... C'est la Gironde. C'est la Gironde sur laquelle vivent 2 millions de personnes. Donc, il y a une densité de population très, très élevée. Même si elle est moins élevée que dans certains quartiers parisiens quand même. Mais en tous les cas, déplacer ce million de personnes vers le sud, ça paraît un peu fou. Mais je pense que les Israéliens ont l'intention d'y arriver et feront tout pour. Le massacre était tel, la barbarie que l'on a pu voir était telle qu'ils sont prêts à tout pour non seulement récupérer les otages, mais détruire le Hamas. Ah justement, les otages, on en parle dans un instant, mais peut-être une dernière question. On voit ces colonnes de chars massées autour de Gaza qui laissent donc clairement penser à une incursion terrestre massive. Vous l'avez dit, ça fait partie des scénarios, peut-être en combinaison avec des opérations plus ciblées, mais il y a une critique qui remonte beaucoup depuis une semaine. C'est un ancien général qui dit ça, aujourd'hui, c'est son aviation et ses forces spéciales. Mais les forces terrestres traditionnelles, l'armée de terre, en gros, elle est considérablement affaiblie. Est-ce que c'est le cas, Christophe Gomard? Vous validez? Alors, je ne valide pas, je ne connais moins bien Tsahal que lui-même, donc s'il le dit, je pense que c'est un peu vrai. Maintenant, l'armée israélienne, sans doute... c'est un peu endormi ces dernières années. Est-ce qu'elle elle fait preuve d'un excès de confiance? Et à la guerre, malheureusement, c'est mortel, ces excès de confiance. Et on l'a bien vu dans le cas particulier de l'attaque du Hamas samedi dernier. Est-ce qu'elle est affaiblie? Sans doute pas complètement, parce que quand on voit la capacité des Israéliens, quand on voit la mobilisation des réservistes, dont certains sont venus directement de France pour aller combattre au sein de Tsahal, parce que ça montre bien l'unité nationale autour effectivement de cette guerre qui débute contre le territoire de Gaza et contre le Hamas en particulier. Alors, aller dans Gaza, pourquoi? Évidemment, pour punir le Hamas, pour l'éliminer, ce sont les mots employés par les dirigeants israéliens, mais aussi récupérer les otages, en tout cas essayer. Qu'est-ce qu'on peut dire, Christophe Gomard, de la doctrine d'Israël pour les otages? On sait quand même que dès lors qu'il y a un service militaire, il y a un contrat moral entre l'armée et la nation. C'est dès lors qu'on est obligé d'envoyer ses enfants sous le drapeau, on s'engage à les ramener à leurs parents. Ça vaut pour un peu tous les pays, mais c'est
particulièrement vrai en Israël. Alors c'est vrai, pour Israël, ils avaient sorti une directive qui s'appelle la directive Hannibal, dans laquelle cette directive Hannibal, en fait, c'était de réagir immédiatement à la prise d'otage d'un soldat et de tout mettre en œuvre immédiatement pour tenter de le récupérer, quitte à détruire en fait le véhicule qui l'enlevait. Donc certains, il y a eu une espèce de polémique en intérieur de Tsahal en disant mais attendez, moi je préfère que mon fils soit prisonnier, quitte à le récupérer au bout de quelques mois ou quelques années, plutôt que de le savoir que ses camarades vont le tuer pour éviter qu'effectivement derrière on le recherche, etc., qu'il soit captif. Donc oui, il y avait une espèce de polémique. Donc pour les Israéliens, avoir un otage, c'est très très lourd. Et on voit bien que ils en ont eu pas mal. Et on se souvient du soldat Gilad Shalit, effectivement, qui est resté prisonnier pendant 5 ans avant d'être libéré contre 1027, je crois, Palestiniens. Et c'est toute la difficulté pour Israël, c'est comment faire pour tenter de libérer ces otages qui sont plus de 100, on ne connaît pas le nombre exact. Mais là, il n'y a pas que des militaires, il y a aussi beaucoup de civils. Et des femmes, des enfants. Est-ce que le chiffre précis des otages, leur nombre précis, on ne le connaît pas. Israël dit 50, le Hamas a dit aux alentours de 130. Il y a une espèce de flou comme cela. Est-ce que vous croyez qu'Israël aujourd'hui est prêt à payer aussi cher pour chaque otage, sachant que par le passé, il y a des prisonniers qui ont été libérés en échange de Gilad Shalit qui ont servi dans des attentats, par exemple. Est-ce qu'Israël est prêt à payer ce prix-là aujourd'hui, d'après vous ? Alors, pour moi, justement, si Israël veut envahir le nord de la bande de Gaza, c'est bien pour empêcher ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un temps où ils réagissent fermement et fortement pour empêcher, j'allais dire, les gens du Hamas de fixer et de bien cacher leurs otages. Et en fait, ça les oblige à bouger et ainsi de suite. Donc, en fait, ça peut peut-être leur donner du renseignement afin que, à partir de ce renseignement, ils fassent agir leurs forces spéciales. Est-ce qu'on est sûr d'abord qu'ils sont tous dans la bande de Gaza? Est-ce qu'ils pourraient avoir été exfiltrés hors du territoire et donc potentiellement inaccessibles? Et puis, deuxième question, en même temps, Christophe Gomard, la France, il y a des otages français, ça complique passablement la donne pour Israël. Est-ce qu'on peut imaginer que les services français, les forces militaires françaises interviennent dans la bande de Gaza pour les otages français? Alors non, ça je n'y crois pas un instant. En revanche, que le renseignement français appuie le renseignement israélien, sans aucun doute. C'est-à-dire que tous les moyens des Occidentaux, en tout cas des pays qui ont des otages parmi ceux qui ont été faits par le Hamas, oui, sans aucun doute, ce renseignement américain, renseignement français, sera utile au renseignement israélien. Mais une opération noire d'intervention clandestine, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas un instant, compte tenu de la difficulté de la zone, et quand on voit que ces Israéliens qui connaissent bien cet environnement ont eux-mêmes des difficultés, je n'y crois pas un instant. Et la possibilité d'une dispersion, d'ores et déjà que les otages aient été ventilés, y compris hors de la bande de Gaza, peut-être, que sais-je, en Égypte ou évacués par la mer, vous n'y croyez pas non plus, Christophe Gomard? Je ne crois pas qu'ils aient eu le temps de le faire, qu'ils aient eu le temps effectivement de les répartir, effectivement de les séparer sans aucun doute, rendant encore plus compliqué effectivement leur récupération éventuelle. Quelle est la doctrine de la France en matière d'otages? Est-ce que la France paye? Il y a cette phrase de Catherine Colonna, mais qui est assez mystérieuse. Hier, elle a dit « pas de négociation entre la France et les terroristes ». Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire pas de négociation directe. Oui, alors en général, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas forcément de négociation directe, mais on passe par des intermédiaires. La France a toujours tenté, je crois que c'est ce qu'a dit le président de la République hier soir, la France fait tout pour récupérer ses citoyens ou ses concitoyens. Et ça a toujours été fait, on le voit bien. Les forces spéciales sont intervenues à un certain nombre de reprises pour tenter de les récupérer, que ce soit du touriste, du journaliste ou du autre concitoyen qui ait été fait prisonnier, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Sahel ou que ce soit ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Christophe Gomard, l'ancien directeur du renseignement militaire, était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Il est 7h20.